Salut et merci de prendre le temps d'écouter ce podcast. J'ai choisi de t'appeler Théophile. En grec, c'est aimer de Dieu. Je te conseille d'écouter les épisodes dans l'ordre. Tu verras, ça prend tout son sens. Bonne écoute, Théophile. Adoration façon Caïn. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu » Genèse 4, versets 4 à 6. Une même éducation, deux parcours différents. Je sais, Théophile, ça n'est pas facile. Ça ne l'a jamais été. Adam et Ève ont été les premiers à en souffrir. Un jour, je discutais avec une connaissance qui me disait que Caïn avait certainement offert son sacrifice de tout son cœur. Moi, je suis d'accord. Mais tu vois, c'est là que la phrase « Dieu regarde au cœur » prend tout son sens. Parce qu'au final, cette offrande a mené Caïn au meurtre de son frère, sans remords. Voilà l'état de son cœur au moment où il adore Dieu. Mais reprenons. Dans cette histoire, Caïn sait parfaitement ce qu'il fait. Si tu fais quelque chose et que ton parent, ici Dieu, te reprenne en disant « Attends, pourquoi ton visage est comme ça ? Mets-toi bien », c'est que tu savais parfaitement ce que tu avais à faire. Caïn offre ce qui lui vient du cœur, et je pense même qu'il a offert le meilleur de sa production. Après tout, c'est un agriculteur. Mais pour rappel, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. L'agneau offert par Abel représentait le sacrifice du Christ pour ses péchés. Caïn a dû l'apprendre tout comme son frère. Hébreux 11, verset 4 nous dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, donc par la foi, qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Mais ce que Dieu veut lui importe peu. L'agneau ou ce qu'il représente, c'est pas son problème, et au final, ses péchés ne le gênent pas. Mais il va adorer Dieu. Il est présent toutes les semaines. Par contre, quand il offre quelque chose, ça n'a aucune valeur spirituelle pour Dieu. Aucune. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, nous dit 2 Timothée 3, verset 5. Dieu a mis l'univers tout entier sur pause, juste pour nous, afin de sauver s'il était possible même les câlins. Ézéchiel 33, verset 11 nous dit « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Du coup, Dieu le met en garde. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Genèse 4, verset 7. Tu as remarqué, Théophile, que Dieu personnifie le péché ? Autant dire, Satan se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. C'est pareil. Mais non, mécontent, Caïn ouvre la porte à Satan et tue son frère, sans regret ni remords, ni aucune repentance. Et c'est pour cette raison que plus tard, Jean parle de lui comme étant du diable. 1 Jean 3, verset 12 nous dit « Et de ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » D'ailleurs, Caïn décide de se séparer de Dieu. Il dit « Tu me chasses de cette terre, je serai caché loin de ta face et je serai errant et vagabond. » Non, c'est pas ce qui est dit. Dieu dit « La terre ne te donnera plus ses richesses et tu seras errant et vagabond sur cette terre. » C'est tout ce qu'il dit. En hébreu, errant c'est noua, ce qui veut surtout dire trembloter, chanceler, secouer, trembler, remuer, agiter. Vagabond, c'est niud. Secouer, vaciller, s'agiter, montrer du chagrin. C'est la définition d'errant et de vagabond que Dieu utilise et qui s'applique dans ce contexte. Ceci signifie que Caïn n'aura jamais l'esprit tranquille. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, dit Proverbe 28, verset 1. En plus,
sachant que Caïn est sédentaire puisqu'il est à l'origine de la première ville créée, il ne peut pas en être autrement. Mais Dieu n'abandonne personne. Il n'a pas abandonné Caïn. C'est lui qui, contrairement à ses parents, décide de rester caché loin de la face de l'Éternel. Bon, puisque Caïn rejette Dieu, c'est que logiquement il rejette la religion. Ah non, Théophile, absolument pas. Ok. Voici les noms de la descendance ou de la postérité de Caïn et leur signification. Enoch, qui signifie dédié, consacré. Irad, qui veut dire rapide. Méhujaël, qui veut dire frappé par Dieu. Méthuchaël, qui veut dire homme de Dieu. Lémec, qui signifie puissant. Jabal, qui signifie le courant de l'eau. Jubal, qui veut dire courant d'eau, joyeux, qui joue. Tubal-Caïn, qui signifie coulant de Caïn. En reprenant la signification de quelques noms, ça donne ça. Frappé par Dieu, arrière-petit-fils de Caïn, enfante homme de Dieu, qui donne naissance à Puissant, le premier polygame et serial killer de la Bible, qui décide que Dieu le vengerait 77 fois si on s'attaquait à lui à cause des meurtres qu'il a commis, et lui-même nomme son fils coulant de Caïn. Voilà, famille très religieuse, mais ayant visiblement rejeté Christ et son sacrifice. Et il nous est dit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dans 1 Jean 4, verset 3. Du coup, partant d'1 Jean 3, verset 12, qu'on a lu plus tôt, et qui nous dit que Caïn était du malin, les deux postérités annoncées dans Genèse 3, verset 15 se dessinent. Dieu parle au serpent et lui dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » À partir de Caïn, et jusqu'à maintenant, deux systèmes de religion coexistent. La vraie, celle qui repose sur la parole de Dieu, provenant de la descendance de Seth, frère d'Abel, et dont Jésus est à la tête. Et toutes les autres qui se basent sur la pensée ou la volonté humaine, qui rejettent Christ, façon Caïn, et qui sont inspirées par le serpent, définissant sa postérité. Et c'est de là que vient l'évangile du tout passe par grâce. Offre ce que tu as de meilleur. Offre des fruits de la terre. Ça n'a aucune valeur pour Dieu, mais ça passe. Un évangile qui ne parle jamais vraiment de la puissance régénératrice du sang de l'agneau et de sa capacité à éliminer le péché et le mal de la vie des gens partageant la foi d'Abel. Non, ça on évite d'en parler. Et c'est le chemin qu'ont choisi d'emprunter Caïn, sa famille et beaucoup d'autres depuis. Alors pour conclure, Théophile, je t'encourage à t'assurer que l'adoration que tu offres à Dieu lui soit agréable. Psaume 51, verset 17 nous dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. » Ce que Dieu désire, c'est une véritable repentance. Il se charge du reste. Et puis, le chemin par lequel ton enfant décide de passer ne doit pas t'intimider, Théophile. Prie. Tu ne sais pas si tu as hérité d'un Caïn ou d'un Manassé, alors ne t'arrête surtout pas. Prie. Le sang de Jésus est puissant. Il ôte le péché du monde. Réclame-le pour ton enfant. Bon courage, Théophile. Merci pour ton écoute, Théophile. J'espère que ça t'a plu. Si oui, n'hésite pas à partager. Et moi, je te dis à la semaine prochaine.